Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour, je viens d'écouter le bonus avec Audrey Njav de Happy Mom and Baby. Merci beaucoup pour cet épisode. Je me présente, je m'appelle Shamsi, je suis maman d'un petit garçon de 15 mois. J'ai fait une reconversion en tant qu'auxiliaire de puériculture. J'ai exercé pendant 3 ans et devenue maman, j'ai décidé de repartir dans mes premiers métiers. Cet épisode m'a beaucoup parlé parce que notre bébé a toujours été ce qu'on appelle un petit dormeur. Et comme il est né avec une malformation, nous sommes beaucoup allés à l'hôpital et du coup, nous avons eu de très très gros soucis de sommeil qui sont toujours le cas au jour d'aujourd'hui si on se réfère à la norme française, étant donné qu'il est toujours endormi au sein à 15 mois et que nous sommes toujours en cododo. Du coup, cet épisode a beaucoup résonné pour moi, et notamment l'histoire de la mélatonine, parce que quand je discute avec les gens autour de moi, j'ai l'impression que les gens ne veulent pas prendre leurs responsabilités face au fait d'avoir un enfant, et sans parler de parentalité sacrificielle, mais encore une fois, si on a décidé d'avoir des enfants et on est censé répondre à leurs besoins et pas l'inverse. Tout comme il m'est fortement reproché de pas vouloir faire garder mon enfant pour avoir du temps de couple. Et ce que disait Audrey sur le fait qu'on ne proposait pas d'autres modèles. Donc moi, bien évidemment, j'ai eu la chance d'être formée, du coup je m'intéresse, je connais Amy Pickler, je connais Bowlby, je connais la théorie d'attachement, je suis plusieurs comptes, notamment celui de Marion Querc, depuis longtemps, etc. Mais il y a une information par contre en tant que maman, parce que professionnelle et maman c'est pas la même chose, et en tant que maman ancienne professionnelle, on se triture beaucoup le cerveau. C'est quel autre modèle parental il y a? On parle beaucoup des pays du Nord et tout ça, mais comment fonctionnent les parents là-bas? Comment ils voient leur parentalité? Comment ils vivent leur parentalité? Est-ce qu'ils sont autant jugés? Est-ce que la société attend autant d'eux? Est-ce qu'il y a une pression comme ça sur sur le couple aussi, hein, sur le fait qu'il faut absolument prendre du temps à deux, sur le fait que c'est compliqué les vacances avec les enfants, donc il faut les faire garder. Ce côté aussi, il faut absolument être épanoui dans sa vie personnelle. Voilà, cumuler toutes ces vies comme ça. Donc, je me posais la question, voilà. Comment se voient les parents à l'étranger? Comment les parents voient le fait d'avoir un enfant? Est-ce que c'est normal de le faire garder dans la petite enfance? Est-ce qu'il faut absolument? Moi, une de mes collègues me disait, oui, moi, mon mari me connaissait bien, du coup, dès ses 4 mois, on avait un mariage, il s'est engouffré dans la faille pour qu'on passe le week-end là-bas et que du coup, on fasse garder Baptiste parce que sinon, il savait que je m'en décollerais jamais. Voilà, moi, c'est le genre de phrase qui me heurte. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument séparer un parent de son enfant? Voilà, c'était ma question, donc alors peut-être que j'ai pas tout écouté, tout vu et que je suis passée à côté de l'info, mais je trouvais ça assez intéressant d'avoir bah, peut-être des parents. Après, je me rends pas compte dans quelle mesure c'est faisable, mais peut-être avec les réseaux, j'en sais rien, d'avoir des parents de différentes nationalités débattre sur qu'est-ce qu'ils pensent de leur parentalité. Voilà, un peu un je vais dormir chez toi, mais version parent, quoi. Voilà, c'était tout, et puis merci pour votre travail. Salut Shamsi, merci beaucoup pour ta question, pour ton retour en effet sur cet épisode avec Audrey qui est passionnante, hein, de toute façon Audrey. Alors,
je prends bonne note de cette idée d'épisode avec des parents venant de tout horizon. C'est ambitieux, clairement. Mais pas irréalisable, je pense. Donc ça, c'est important. Mais ce qu'il faudrait surtout, je trouve, si tu veux, ce sont des parents qui sont profondément ancrés dans la culture de leur pays. Tu vois, parce que par exemple, si par exemple, si moi j'étais référent dans ce genre de discussion pour parler des parentalités, en tout cas des habitudes parentales culturellement parlant à la française, je suis carrément pas représentatif de la majorité de la culture française, qui est une culture de la punition, de la domination. Donc tu vois, faut aller trouver les bonnes personnes. Donc ça, mais ça peut être super intéressant. Et peut-être pas tu vois, en parlant, en te répondant pendant que je te réponds, j'ai une idée qui me vient. Je dis peut-être pas en, en faisant une table ronde, mais tu vois, en ayant les mêmes questions dans différentes langues, du coup, en ayant les mêmes questions pour des parents, voilà, de tout horizon. Tu parles des pays du Nord, mais moi, ça m'intéresse aussi au Japon, ça m'intéresse en Inde. Je sais pas, j'ai des contacts au Burkina Faso, au Maroc, donc peut-être que ça peut être intéressant d'explorer tout ça aussi, tu vois, en Argentine, au Chili. Donc voilà, mais je pense qu'en effet, ça peut être quelque chose de super intéressant avec des questions bien choisies. La seule truc que que je voudrais rajouter quand même, qui me semble essentiel, et comme tu parlais de Marion Cuère, qui a quelque chose qui me semble vraiment important, qu'elle explique très bien dans son livre Une enfance en or, et dans notre épisode, c'est que il y a vraiment un filtre vis-à-vis de l'enfant et de l'enfance, et des situations avec l'enfant et l'enfance qui changent du tout au tout par rapport à la culture. On peut sortir de Suède aussi, bien sûr, et parler du cododo. Moi, j'ai des amis qui habitent au Japon, qui sont devenus parents au Japon. Et en fait, là-bas, le cododo jusqu'à 6-7 ans, c'est absolument pas un sujet, en fait. C'est absolument pas un sujet. Donc, il y a vraiment, si tu veux, cette habitude-là. C'est-à-dire que la maman qui est japonaise, en fait, la question ne s'est pas posée. Et comme mon ami baigne dans le Japon depuis longtemps maintenant, et dans cette culture et qu'il a embrassé totalement, en fait, la question ne s'est pas posée. Donc, si tu veux, le truc, c'est qu'il y a des situations qui sont vraiment propres à la culture et qui, du coup, viennent influencer la position parentale. Tu vois, c'est que le cododo au Japon, c'est pas un sujet. L'allaitement, ça peut en être un. Donc, tu retournes dans les pays scandinaves, le fait tu vois, simplement d'avoir un congé parental très long, etc., c'est pas un sujet. Le fait de se séparer de son enfant, c'est pas un sujet. Après, attention, je pense que c'est important de se rappeler que c'est pas parce qu'il y a de la culture que ça empêche des situations individuelles. Je constate, enfin, on peut aussi constater qu'il y a des pressions aussi qui peuvent s'exercer sur les parents. Je parle pas du fait d'accompagner l'enfant librement et tout, mais que, tu vois, par exemple, l'exemple que tu donnais de j'ai dû partir de chez moi et me forcer à partir de chez moi et tout, ben, ça peut porter ses fruits aussi dans une relation, selon l'âge, selon le type de relation. Enfin, on connaît des parents, des mères en l'occurrence, je crois qu'il y avait un témoignage comme ça chez Daron TV, où, enfin voilà, c'est-à-dire que même le père ne peut même pas prendre l'enfant sur lui. Donc je pense qu'il faut juste faire attention au fait qu'il y a des situations où ça peut être intéressant quand même qu'on vienne non pas apposer quoi que ce soit, mais questionner, surtout quand ça concerne les deux parents, si tu veux. Donc voilà, c'était juste la petite précision que je voulais ajouter parce que venir faire chier un parent qui veut rester avec son enfant, je suis totalement d'accord avec toi. Il n'y a pas de problème. Maintenant, attention, il y a quand même un certain niveau aussi où, à partir du moment où, par exemple, l'autre parent n'a aucun droit de s'approcher de l'enfant ou de rester seul avec l'enfant, moi, je trouve, tu vois, et là, c'est quelque chose de très personnel. Je trouve que ça peut être problématique, et ça peut être problématique même vis-à-vis de l'enfant, qui n'a pas le droit d'explorer la relation avec son autre figure d'attachement. Voilà, je trouve, tu vois, je voulais juste préciser ça. Moi, ce que j'aimerais surtout qu'on développe comme culture, c'est la culture du respect du choix. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu fais le choix de rester près de tes enfants, tu fais tes choix éducatifs, tu fais dans le respect de leurs droits, bien entendu. Et on devrait respecter ce choix. Tu fais le choix d'allaiter, enfin, je suppose, tu vois, imaginons, parce que c'est vrai que tu n'en as pas parlé, mais imaginons que tu aies fait le choix d'allaiter. Ça doit se respecter. À l'inverse, une autre maman qui fait le choix de retourner travailler tôt, qui fait le choix de ne pas allaiter, qui fait le choix de ne pas faire de cododo, son choix doit être respecté aussi. Moi, c'est ça que j'aimerais qu'on développe, c'est la culture du choix,
c'est la culture du choix et le respect des droits de l'enfant, puisqu'en effet, les choix éducatifs peuvent quand même se questionner à partir du moment où ils viennent percuter les droits des enfants, tout comme les droits des parents. Et c'est ça que je trouverais intéressant. Mais dans l'absolu, ce que je trouverais chouette, c'est qu'on arrive à, par des éléments de sociaux et politiques, comme le congé paternité, à changer la vision qu'on peut avoir de la parentalité, de l'accompagnement de l'enfant et de la place de l'enfant dans la société. Et je pense que très naturellement, le respect du choix va venir avec. Voilà, mais bon, ça, c'est un objectif sûrement un peu utopiste, hein, on va pas se mentir, mais qu'on peut tendre à atteindre. En tout cas, je trouve hyper intéressant ton idée d'aller voir les autres cultures parce que, et je pense que ça c'est important et c'est quelque chose qu'il faut oser dire. Donc là, je sais pas si c'était ton propos exactement ou pas, mais je vais donner le mien en tout cas. C'est que on a aussi tendance, je pense, à penser en France, en Occident, quand on est blanc en plus, que notre mode de vie est au-dessus des autres. C'est clairement une vision colonialiste de la vie, de la culture parentale, et que les autres, s'ils font pas comme nous, ben, c'est un petit peu sauvage. Ça me rappelle ce que pouvait dire Ingrid Baillot quand elle était formée à l'allaitement, où elle avait des mamans de tous horizons, et où elle expliquait que certaines mamans, en fait, étrangères, je dirais pas l'origine, ça a peu d'importance, disaient que du coup, elles n'allaient pas allaiter, même si elles en avaient envie, même si elles en avaient la culture, même si elles en avaient la connaissance, elles n'allaient pas allaiter parce que ça faisait primitif et que c'était mieux de faire à l'occidental avec le biberon. Et si tu veux, je suis vraiment pas sûr que ça soit une bonne idée, en effet. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose que nous, on doit questionner vis-à-vis de ça. Tu vois, c'est pareil avec le portage et tout. Euh, je- Quand tu vois l'histoire des comportements parentaux en Occident, je suis pas sûr qu'on n'a rien à questionner et que ce soit tu. Bien au contraire. Voilà. Je sais pas si c'était exactement là où tu voulais en venir. En tout cas, c'est ce que ça m'a inspiré. Merci beaucoup, Shamsi, pour ton message. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.